Yo l'équipe, c'est Mamed. Non, c'est Youssef. C'est pas Mamed, c'est pas Mamed là. Là c'est Mamed. Yo l'équipe, c'est Mamed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, une nouvelle paire, comme toujours. Et ça, et enfin, pour cette paire là, j'ai eu la chance, l'honneur, que dis-je, le privilège d'avoir un petit invité qui m'a apporté une paire, la légende, qui m'a apporté une paire. Et là, je suis archi content. Pourquoi? Parce que cette paire a fait parler d'elle pendant combien de temps? Plusieurs mois. Ça a daté, hein, ça a daté. On était là tous derrière la paire, on a essayé de l'avoir par tous les moyens possibles. Les galères de chez Foot Locker, les galères de chez Courir, les galères de chez Zalando, les galères de l'application Nike, de partout. Et au final, elle est là. La Jordan 1 Mocha, la fameuse. La fameuse. Bon, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Hussem, mon cousin. Donc, il casse les couilles, il casse les couilles, arrête. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous parler de la Mocha, très brièvement. Elle est incroyable. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, Hussem? Non, je la trouve trop lourde. C'est pas une pépite. En vrai, les couleurs, ça pète quoi. Le marron, le blanc, le noir, c'est archi efficace. Elle tue. Et après, au niveau de qualité, il y en a plein qui disaient qu'elle était pas ouf. Mais ça va. C'est très bien. Juste le cuir, bon, ça se voit que c'est vraiment pas un cuir de qualité. Donc c'est un cuir de chez Nike, quoi, classique. Mais par contre, les finitions, sublimes. Hein. Ouais, il n'y a pas de traces de colle. Le daim ici, franchement, il tue. Et elle fait écho à la Travis, la fameuse. Et c'est la Travis qui a donné tout l'engouement qu'on a derrière cette paire. C'est pour ça qu'on a galéré à l'avoir. Lui, elle a eu de la chance parce que sa sœur travaille chez Foot Locker. Tu vois, ma sœur, dis j'ai des contacts. Des contacts, il a des contacts, attention, il a des contacts là. Mais bon, ces contacts ont eu la chance de l'avoir. Et croyez-moi que même les personnes qui travaillaient chez Foot Locker ont tellement galéré. Il m'a dit qu'en gros, il y avait un espèce de tirage au sort là-bas. Genre, un tirage au sort pour avoir une paire. Dans un magasin pour les employés. C'était une dinguerie, vraiment. Mais bon, elle a eu la chance de l'avoir. Et en plus, comme par hasard, à sa taille. Donc je pense qu'il est pas mal, hein, il est bien. Il veut la revendre. Faut lui dire que non, parce que en vrai, regardez sa tenue. Juste sa tenue actuelle. En crème un peu beige. Plus la paire, je pense qu'elle tuera sa mère. On va voir s'il se permettra de faire un on-fit juste après. Mais ça, elle est incroyable, vraiment. C'est une tuerie. Les coloris, en fait, c'est... Enfin, tu peux pas faire plus classique, truc qui va passer. Genre vraiment, tu peux mettre ça avec tout, je pense. Tu mets du noir, tu mets des couleurs, tu mets des couleurs, enfin pastel, tout passe. C'est ça, je vous jure, même, vous avez vu sur les Travis, les mecs qui mettent des lacets roses. Vous pouvez même mettre les lacets roses et je vous promets que ça passe bien. Genre sur cette paire, ça passe trop bien. Même des lacets rouges, pour vous dire, les lacets rouges c'est assez compliqué à mettre. Mais je vous promets que ça passe grave. Genre ça passe vraiment trop bien. Mais en plus, lui, ce bâtard, il a de la chance. Pourquoi? Parce qu'il fait du 41. 48. Il fait du 41, les bâtards. Ça veut dire, regardez moi comment c'est tout petit. Non, j'avoue, il est vraiment bien. Mais en tout cas, la paire, elle est incroyable. Elle est vraiment très très lourde. Et en plus, en parlant du prix, bon, retail, elle était à 180. 160. Je sais plus. 160. 160. Donc, retail. Il sait plus, il connaît plus les prix. 160, 180, c'est trop pour lui, ça. Vas-y, va dormir. J'ai carrément. Oh, ça, j'ai qu'à oublier parce que j'achète que en resell. Voilà, le gros pigeon. Regardez, ça, c'est la YouTube monnaie. Ouais, bah oui, abonnez-vous. Mais non, en vrai, 160. C'est une très belle paire. De toute façon, la Jordan 1, on peut pas trouver mieux. On va pas se le cacher. Le souci, c'est que. Le souci, non, c'est tant mieux pour lui. Elle est à 160 € retail. Mais lui, parce que monsieur a des contacts, il a eu under retail. Donc en dessous du prix. Allô? Ouais, tu veux une Play 5? Ouais, attends. Ah oui, parce que aussi on l'appelle le grossiste de Play 5. Le mec qui achète des Play 5, il les revend. Donc si vous voulez le Hagar, il habite aux environs de Paname. Donc... Barcelone. Ah oui, non, attendez. International. Barcelone international, le boug, hein. Attention. Hola, me llamo Sam, ¿qué tal? Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Et voilà, il est là. En tout cas, il a eu under retail. Je sais pas, il a payé combien? Je pense qu'il avait un 30. 110. 110 balles, les gars, 110 balles, Foot Locker, 110 balles. Mais du coup, attends, mais transition parfaite. Combien au resell? Au resell, putain, les gars,
elle est entre 400 et 450. C'est abusé, les gars. C'est abusé, alors qu'il y a énormément de quantité. Mais je crois qu'il y a vraiment trop de demandes. En plus, on est dans les périodes de fête, donc Noël. Les gens, ils ont bien reçu leurs cadeaux. Ils ont grave des loves. Ils vont grave ralasse, hein. Donc ils se font plaisir. Prédiction pour le futur, 100% que ça va monter. Ça va largement dépasser les 550, mais largement. Comme la Obsidian, je vais vous mettre une photo juste à l'écran. Mais non, elle est vraiment très très lourde. C'est vraiment un classique. Et puis voilà, de toute façon, lui, il est dans l'hésitation. Il sait pas s'il va la garder ou pas. Mais moi, je lui ai conseillé de la garder, de la porter. Les gars, 110 balles, il s'en bat les couilles de se faire du bénéfice dessus. L'argent, ça vient, ça part, on s'en bat les couilles. Alors que la paire, j'avoue, en fait, dans le futur, s'il la vend, je pense qu'il va grave hésiter à mettre genre 600 balles pour la revoir, tu vois. Alors que là, elle est chez lui, il veut la porter, il a pas beaucoup de Jordan en vrai. Il a la Château Rouge, il a la Satin Snake et il a celle-là. Donc en vrai, l'idéal, il a une vraie rotation de Jordan et ça peut être très très lourd, je pense. Mais voilà, elle est très très lourde. Je vais vous faire des plans. Plus en détail. Comme dirait. Des plans Kitoko. Il me fout la quand il dit ça, moi j'en ai frappé. Y'a mon gars, il sait, il va vous faire des plans Kitoko de la paire. Et ensuite un petit outfit. Vous allez voir, il va se faire une petite tenue. Sur sa tenue, vous allez voir comment ça rend. Mais je vous jure que ça va être un 10 sur 10, 100%. Mais pour ma part, c'est un cop, même si trop cher. Et je pense pas l'acheter au resell. Et après, pour le sizing, ça taille exactement comme toutes les Jordan 1, pardon. Comme toutes les Air Force, parce que Air Force et Jordan, ça taille pareil. Donc voilà. Moi, généralement, je fais du 42,5, 43. Mais voilà, sur Jordan, en Jordan, je prends du 42,5. Donc voilà, vous savez quelle taille prendre. Et puis voilà pour la paire. Est-ce que Lucien, t'as quelque chose d'autre à rajouter? Non, franchement, elle est lourde. Après, ouais, j'ai eu la chance de l'avoir en retail. Je pense pas aussi que je l'aurais acheté au resell. Ouais. Après, voilà, avec tout le délire Travis Scott et tout, donc je la trouve vraiment pas mal. Elle tue. Ouais, j'hésite à la garder ou pas, mais je pense que je vais la garder. Enfin, j'avoue, il est bien, les gars. Il est vraiment trop mlé. mlé. Noire, ça faisait longtemps que j'ai pas vu de Ouais, Semelle Noire, ça date de ouf. C'est vrai que Semelle Noire, ça date de ouf. Mais non, vraiment très très lourde. Donc, c'est validé pour lui comme pour moi. Donc, c'est parti, let's go. Les plans de fit. Bah.